Bien bonjour, bienvenue sur le podcast Ma Petite Entreprise. C'est le podcast qui est dédié aux droits des entreprises et animé par les avocats du cabinet d'avocats RIF Légal. Je m'appelle Claude Anglebert, je suis donc avocat au cabinet RIF Légal. Je suis avocat au barreau de Bruxelles et de Luxembourg. Aujourd'hui, ça va avoir son importance car je reçois Emma, juriste chez RIF Légal. Bonjour Emma. Bonjour Claude. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Eh bien, Emma va nous parler aujourd'hui d'un sujet particulièrement important et trop souvent peu pris en attention par les entreprises, qui sont la question des caméras de surveillance à Luxembourg. Et je précise bien à Luxembourg, donc ce que nous allons dire aujourd'hui n'est pas nécessairement d'application lorsque vous êtes installé en Belgique ou en France. Les caméras de surveillance, Emma, elles prennent des images, les images de personnes qui sont dès lors identifiées ou identifiables. À partir de ce moment-là, on a des données à caractère personnel. Et qui dit données à caractère personnel dit RGPD. Et dès le moment où on dit RGPD, on a nécessairement besoin d'une base légale pour pouvoir effectuer ce traitement. Clairement, évidemment, ici, a priori, la base légale, ça n'est pas une obligation légale, ça n'est pas non plus le consentement des personnes. On ne peut pas recueillir leur consentement de manière valide simplement lorsqu'on les voit passer devant l'écran. Donc, quelle est, d'après toi, finalement, la base légale pour ce traitement qui est réalisé ? Alors, la base légale va être l'intérêt légitime du responsable de traitement. L'intérêt légitime, d'accord. Alors, il a un intérêt légitime à traiter ces données à caractère personnel, mais est-ce qu'il y a d'autres principes du RGPD qu'on doit soulever principalement par rapport aux caméras de surveillance ? Alors oui, en plus du principe de licéité, on va avoir dans un deuxième temps le principe de finalité. Oui, le principe de finalité. Donc en fait, c'est-à-dire à ce moment-là, on collecte des données pour une finalité déterminée, explicite et légitime, qui et donc ne pourra pas être traité. Enfin, les données ne pourront pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités d'origine. Exactement. C'est ça. Donc à partir du moment où on filme les personnes avec des caméras de surveillance en vue, par exemple, de prévenir ou identifier les auteurs d'une infraction, ça n'est pas ensuite pour se dire tiens, quel est ce bonhomme qui est venu chez nous, je vais essayer de le reconnaître parce que c'est vrai que j'ai déjà vu sa tête, ou tout simplement regarde celui-là qui est tombé, je vais un peu envoyer ces images à Felarmy. Ça on peut pas. Exactement, on ne peut pas. Ok. Alors, les personnes voient évidemment les caméras généralement lorsqu'elles se promènent, d'ailleurs, en espérant qu'elles les voient, mais mettons même qu'elles les voient, est-ce qu'il est suffisant de dire les caméras sont apparentes, ou est-ce qu'on doit faire preuve d'une transparence complémentaire ? Alors le troisième principe du coup, c'est la transparence. Donc tout responsable du traitement va être obligé d'informer les personnes concernées du traitement de données à caractère personnel qu'il va mettre en œuvre. Okay. Elle peut être notamment communiquée par la position de panneaux d'affichage ou par exemple de pictogrammes aux endroits soumis à la vidéosurveillance. Ok, ou alors éventuellement on informe évidemment s'il s'agit des travailleurs, on doit les informer peut-être par un document qu'on leur remet. Alors on filme tout, n'importe quoi, il y a quand même une proportionnalité à respecter, ou on y va en mode un peu freestyle comme ça ? Alors il y a une nécessité et une proportionnalité à respecter, en effet. Donc, au niveau de cette proportionnalité, est-ce que ça veut dire, par exemple, est-ce que je pourrais soumettre un travailleur au fait d'être surveillé et donc d'être filmé en permanence sur son lieu et sur son poste de travail ? Alors non, il y a lieu d'effectuer une analyse de la situation au cas par cas afin d'analyser la nécessité et la proportionnalité d'une vidéosurveillance. Il y a plusieurs critères qui vont être pris en compte, mais en principe, les salariés ne doivent pas être soumis à une vidéosurveillance continue et permanente. Voilà. D'accord. Donc du coup, là, on rentre dans les questions de droit du travail, dans les questions qui nous regardent ici. Est-ce qu'on a d'autres éléments du droit du travail? Donc, outre le fait que les personnes ne doivent pas être surveillées en permanence, est-ce qu'il y a aussi une information collective qui doit être donnée pour les travailleurs d'une entreprise? Alors oui. Alors, l'article 261-1 du Code du travail prévoit tout d'abord une obligation d'information collective préalable à l'égard de la représentation du personnel, mais également personnelle aux salariés. Donc, il y a deux obligations d'information à prévoir. À prévoir, donc qui finalement correspond de nouveau un peu aux obligations en soi du RGPD, puisqu'on a cette transparence à devoir faire et on informe la personne concernée telle qu'on l'appelle. Exactement.
En Belgique, qui est quand même, je dirais une juridiction que je connais bien en matière de caméras de surveillance, en Belgique, on est obligé de déclarer sa caméra de surveillance à partir du moment où on en installe une. Est-ce également le cas à Luxembourg? Alors non. Donc là, c'est fini. On ne déclare pas une caméra de surveillance à Luxembourg. Alors, on n'est pas du tout obligé de demander une autorisation préalable à la CNPD. La CNPD qui est l'équivalent de la CNIL ou de l'Autorité de protection des données, mais pour le Luxembourg, voilà. C'est ça. Donc maintenant, les responsables de traitement vont être obligés de tenir un registre des traitements de données à caractère personnel qui sont effectués sous leur responsabilité, qui va être conformément à l'article 30 du RGPD. Donc, si on résume bien finalement ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, il y avait auparavant des obligations qui étaient spécifiques aux caméras de surveillance. Il y avait entre autres une autorisation préalable à demander. Et aujourd'hui, la législation luxembourgeoise a fait rentrer toutes ces obligations plutôt dans le cadre général du RGPD, avec un registre à tenir, avec une transparence à avoir. Mais on est plutôt dans le cadre du RGPD, donc on est vraiment avec un besoin de respect. D'accord. Moi, j'avais une dernière question par rapport à ces caméras de surveillance, les images. Oui. C'est souvent une question qui revient sur la table, qui est combien de temps peut-on ou doit-on garder ces images? Alors, en principe, les images peuvent être conservées 8 jours, mais à titre exceptionnel, elles peuvent être conservées 30 jours. Donc, c'est l'employeur ou le responsable du traitement devra indiquer les raisons justifiant cette durée prolongée. Mais en plus, en cas d'incident ou d'infraction, on pourra garder les images plus longtemps et même si besoin, les images pourront être communiquées aux autorités policières ou judiciaires compétentes. D'accord, évidemment, dans ces cas-là, forcément, on les garde plus longtemps Voilà. dans la mesure où on doit pouvoir laisser le temps à la justice de faire son œuvre, comme on dit. Mais donc, tu me confirmes que le principe, c'est 8 jours. Et au-delà des 8 jours, que doit-on faire ? Au-delà de 8 jours, en principe, l'employeur ou du coup le responsable du traitement doit veiller à ce que les images soient détruites après l'écoulement de ce délai. Voilà. Eh bien, merci Emma. Je crois qu'on en sait beaucoup plus un petit peu sur les caméras de surveillance. Je le rappelle, pour le Grand-Duché de Luxembourg, il y a d'autres règles qui s'appliquent pour la Belgique. Emma, tu reviendras nous les présenter ? Avec grand plaisir. Eh bien, à bientôt. Alors, on se retrouve pour les caméras de surveillance en Belgique avec Emma. À bientôt.